Voilà, on va repartir sur les bienfaits de la méditation en pleine conscience, si tu veux bien. Ah, c'est bon les filles, ça fonctionne super. Oui, alors en fait, j'étais en train de vous expliquer qu'en dehors de profiter de l'instant présent, ce qui est très important avec la pleine conscience, c'est d'apprendre à accueillir et à gérer ses émotions. On s'en rend pas compte, mais on est souvent submergé par les émotions et en se regardant penser, grâce à la méditation, on regarde aussi les émotions qui sont bien là à travers nous. Et alors, il y a vraiment il y a deux choses qui est vraiment importante de citer. C'est d'abord d'apprendre à être bienveillant envers les autres et envers soi-même. Et ça n'a pas de prix. Et d'apprendre à arrêter de juger, arrêter de se juger et du coup arrêter de juger les autres aussi. Et ça, quand même, enfin, je trouve qu'il n'y a rien de tel pour apprendre à s'harmoniser avec soi-même que de s'apporter à être très critique vers nous-mêmes. Il y a cette petite voix qui nous dit ce qu'on fait bien, ce qu'on fait mal, on devrait faire, ce qu'on va faire. Tout ça progressivement, grâce à la méditation, quand on pratique la méditation régulièrement, tout ça, ça s'apaise. Il y a un petit Jiminy Cricket qui vient et qui finalement nous aide à gérer un petit peu tout ça. Alors évidemment, ça nous permet de développer notre concentration aussi beaucoup. Mais ce que je trouve aussi très intéressant, c'est d'apprendre à connaître ces mécanismes. Et du coup, apprendre à détecter aussi la place que prend notre ego. Et à éviter ces manipulations. Parce qu'on s'en rend pas bien compte, mais bon nombre de nos réactions sont en fait des réactions de notre ego. Donc en méditant, on apprend à se connaître, et en apprenant à se connaître, on devient congruent. Alors congruent, ça veut dire quoi? Attends, on comprend plus rien là. Alors congruent, c'est un mot un peu chelou. Ça veut juste dire être en harmonie entre ses pensées, ses émotions et ses actions. C'est ça la congruence. C'est cette ligne comme ça qui fait qu'on est totalement en harmonie avec nous. Totalement aligné, quoi, comme ça. C'est ça, c'est bien la méditation, hein, c'est sympa. Ouais, tu vas nous convaincre. J'espère, parce que ce serait vraiment dommage de se priver d'un outil à la portée de tous, qu'on peut pratiquer tout le temps, et puis qui est gratos, quoi, quand même. Hein, n'oublions pas ça, on peut le faire, se faire plaisir, le faire quand on veut. Donc c'est carrément chouette, quoi. Bah ouais, carrément chouette. Carrément. Et comment méditer? Alors, mais comment faire, Pascal? Mais comment faire? Eh ben c'est ça. Bon, alors je connais l'auto-hypnose. Ouais, je connais l'auto-hypnose. Ouais. Ah, la sophrologie aussi aide beaucoup, c'est vrai, mademoiselle Audrey. Mais vous savez, en fait, la sophrologie, l'hypnose, la méditation, c'est très vite en réalité. Hein. Très vite je ne veux pas rentrer dans des termes trop techniques, je ne veux pas vous perdre. Et pour que vous compreniez un petit peu en quoi c'est lié, toutes ces méthodes-là, en réalité, la méditation permet de modifier son état de conscience. Ça, on le fait de façon tout à fait naturelle. Hein. Quand vous êtes plongé dans un film, vous êtes dans un état de conscience modifié. Quand vous tricotez, vous êtes dans un état de conscience modifié. Quand vous êtes en mode pilotage automatique, d'ailleurs c'est intéressant qu'on parle de ça, mais quand on est en pilotage automatique en voiture, vous savez, quand vous roulez, tout d'un coup vous arrivez, vous dites j'ai même pas vu le parcours, et ben c'est la même chose. Ah, ça bug. Non, c'est juste que parfois quand tu parles un peu vite, ça lag, mais peut-être voilà, juste voilà. OK. Je vais essayer de parler plus longtemps. Tout va bien. Donc en fait, c'est pour ça, c'est l'état, on appelle ça l'état alpha, c'est l'état qu'on recherche en sophrologie, en hypnose et en méditation. Alors on l'appelle pas de la même façon, on va parler d'état hypnotique, d'état sophronique, d'état méditatif, mais en réalité il s'agit du même état. L'intérêt, quand on est dans cet état de conscience modifié, c'est de détourner ces mécanismes de défense et d'accéder un peu plus facilement à son inconscient. C'est pour ça qu'on apprend plus sur nous, en fait, quand on est dans un état méditatif. Alors, si on devait résumer en un seul mot la méditation, ce serait de sortir du mode pilote automatique, sortir du mode faire, pour passer en mode être. C'est exactement ça, la méditation. Donc, sortir du mode faire pour être en mode être, c'est ça? Si on devait résumer, en fait. C'est ça, si on devait résumer, avec les bienfaits, il y en a d'autres, j'en ai pas cité, mais pleine conscience, alors, contrairement à ce qu'on pense, il faut s'asseoir en tailleur dans un coin, se draper d'un beau drap et mettre des bougies pour méditer, vous n'avez pas besoin d'un,
Vous pouvez être assis à votre bureau devant votre ordinateur et prendre 2 minutes pour méditer. Au feu rouge, dans votre voiture, vous pouvez prendre 2 minutes pour méditer. Pour la peine, c'est ça. Donc, vous pouvez méditer à n'importe quel moment. Vous pouvez manger en pleine conscience, marcher en pleine conscience. En pleine conscience, finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire être pleinement conscient de ce que vous êtes en train de faire. Voilà. Et de ne pas laisser votre esprit vous entraîner ailleurs. Je ferme la porte à clé. Je suis en train de fermer la porte à clé. Et c'est pas du tout, il y a Fanny qui disait c'est sortir de son corps. C'est un petit peu l'inverse, en fait. Non, c'est carrément l'inverse, c'est carrément le réintégrer pleinement, quoi. Est-ce que je fais des mandalas pour me déstresser? D'accord, méditer c'est possible, aussi les yeux ouverts, mais ce qui compte c'est la pensée unique aussi, la pensée unique. Et concrètement, on fait comment? Guillaume veut des choses concrètes, en disant concrètement. Concrètement, je ne sais pas pourquoi tu es assis sur ton canapé, sur une chaise. Tu vas tout simplement, c'est vrai qu'on peut garder les yeux ouverts, mais honnêtement, quand on commence la méditation, c'est plus simple de fermer les yeux pour s'intérioriser, en fait, pour pas être distrait par ce qu'il y a autour de nous, hein, tout simplement. Donc, il suffit de fermer les yeux et de se concentrer sur sa respiration. C'est compliqué, c'est que comme ça, faudrait faire, en fait, voilà. pour Alors du coup tu as certains, on va dire, il y a certains lieux où on peut être encouragé puisque tu aimes bien l'aspect communautaire pour pouvoir s'entraider là-dedans. Donc peut-être que tu peux nous citer les endroits où on pourrait, tous ceux qui sont là pourraient te rejoindre ou essayer de comprendre un peu mieux comment ça se passe, parce que tu as quand même pas mal de petites choses en ligne qui vont permettre d'aider ceux qui sont intéressés. Oui, tout à fait. Moi, c'est vrai que comme j'ai découvert la méditation en groupe et pour moi c'est beaucoup plus facile, je me suis dit il y a certainement d'autres personnes qui comme moi n'arrivaient pas tout seul et finalement se sont en groupe. Alors, moi j'ai enregistré pas mal de méditations guidées qui sont sur ma chaîne YouTube. Donc vous pouvez très bien sur la chaîne YouTube Pascal Picavet, co-praticienne, pour écouter ces méditations. Commencez par les premières, comme ça vous crescendo. J'allais dire que vous montez en difficulté, c'est pas là, mais vous avez les bases, on vous explique comment procéder. Et puis, il y en a un rendez-vous sur Periscope, c'est tout nouveau, mais tous les lundis soirs à 21h, je propose que vous nous retrouviez pour faire des méditations guidées ensemble. Donc là, c'est pareil, je fais des méditations guidées sur différents sujets, vous le verrez en nous rejoignant, et ça peut vous permettre de vous lancer dans la méditation. Pour commencer, c'est plus cool quand on est tous ensemble. Il y a cette dynamique de groupe qui fait qu'on est entraîné et ça nous rend plus forts. C'est clair. Alors, est-ce que du coup, certains demandaient à ce que tu puisses entrer là dans la room, je sais pas si tu peux avec ton portable entrer pour qu'on puisse, que les gens puissent s'abonner à Happy Méditation, donc c'est ton compte Periscope. Bon, le problème c'est que 21h ça tombe en plein dans mon teasing, il va falloir s'arranger. On va s'organiser. Non, je vais le faire à 21h30. Non, ou sinon moi je peux inverser, peu importe, c'est pas voilà. Et puis donc sur ta page Facebook, donc voilà, coucou c'est moi, donc et là voilà. Vous pouvez vous abonner. Et la page Facebook, donc c'est Pascal Picavet, psychopraticienne. Ouais. Voilà. Vous avez l'application sur la page Facebook, mais si vous voulez une méditation sur Facebook, allez directement sur Pascal Picavet, psychopraticienne, vous les trouverez aussi. Et le nom. Et moi je mettrai aussi tout sur ma page Facebook Sylvie On Live, à laquelle j'espère que vous êtes abonnés. Il y a des gros problèmes de son encore, je suis désolée Pascal, donc du coup peut-être que on va bientôt terminer. Demande-lui si elle connaît un stade de méditation dans l'hindouisme, le bouddhisme. Si elle s'y connaît en méditation en hindouisme et en bouddhisme. En stade de méditation? Ouais. C'est-à-dire, alors j'ai envie de dire non du coup, puisque la question ne parle pas. Il y a différents courants de méditation après, l'hindouisme et le bouddhisme. Donc moi c'est pas mon fer de lance. Vraiment moi c'est la pleine conscience. La pleine conscience a été développée par, je vous en parlais tout à l'heure, John Kabat-Zinn, et ils ont développé un programme de méditation de pleine conscience qui s'appelle le MBCR pour aider à sortir de la dépression. C'est un programme en 8 semaines.
Il faut pratiquer 45 minutes de méditation par jour. Donc moi, la méditation, je l'utilise comme outil thérapeutique avec mes patients aussi. Hein. Donc après, tout ce qui est religieux, je connais pas bien, non. D'accord. Alors tu parles de tes patients, peut-être nous dire un mot. Alors tu fais aussi des ateliers, hein, je crois, dans la région de Capestan, et peut-être nous dire aussi pour les gens qui auraient des gros blocages ou qui auraient des grosses difficultés, peut-être que la méditation peut ne pas suffire. Alors évidemment, si vous n'arrivez pas à méditer, ça ne veut pas dire que vous avez des problèmes. Ça ne veut rien dire. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous êtes dans un état dépressif, vous ne pourrez pas méditer facilement. Ouais. Et dans ce cas-là, il vaudrait mieux vous tourner vers un psychothérapeute ou un psychopraticien pour discuter avec lui de vos difficultés, pas vos difficultés à méditer, hein, les difficultés que vous rencontrez dans la votre vie en général, ouais. Pour pouvoir sortir de ça, effectivement. Il faut jamais hésiter à consulter un psy. Hein. Il y a beaucoup de clichés autour des psys, mais parfois 1, 2, 3 rendez-vous suffisent à appuyer sur un levier pour que tout seul vous puissiez ensuite reprendre les rênes de votre vie. Donc n'hésitez pas. Il en existe d'autres, des outils pour être en harmonie avec soi-même. Hein. Mais effectivement, n'hésitez pas à consulter si vous rencontrez d'énormes difficultés. À partir du moment, il y a une règle qui est assez simple hein, dans la vie, en dehors du fait que vous soyez dépressif, ou là, je vais parler dans règle générale. Si vous rencontrez des difficultés dans la vie pour avancer, pour atteindre vos objectifs, n'hésitez pas à consulter, à faire pour faire un point avec vous-même en fait, et ça vous grandir beaucoup plus facilement. Il n'y a pas de honte, hein, donc voilà. Au contraire, c'est plutôt. Il y a des thérapeutes sympas. Il y a des thérapeutes avec qui vous pouvez plaisanter aussi, ça existe. Par exemple. Par exemple. La méditation aide à la connaissance et la confiance en soi. Peut-être qu'on peut passer à quelques questions parce que je suis vraiment désolée à nouveau pour tous les bugs rencontrés ce soir, n'est-ce pas ? Mais du coup, si vous avez quelques questions, on peut peut-être maintenant les prendre. Alors Yvan, excuse-moi, mais pas de politique en fait dans ce périscope depuis tout à l'heure. Je vois que tu insistes un petit peu, donc en fait ce n'est pas le lieu. Voilà. Merci. Il n'y a pas de honte à vouloir aller mieux, effectivement. Aucunement. Quelqu'un qui demandait tout à l'heure si la lévitation aidait à méditer. Ouais, beaucoup. Alors, moi, je trouve que ça a beaucoup aidé. Donc, dans un prochain périscope, comment léviter et être heureux. Voilà. Évidemment, c'est quand tu demandes les questions qu'il n'y en a plus. C'est le truc. C'est ça. Bonsoir, ça va bien. Et j'en ai vu passer beaucoup. Oui. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à savoir s'il y avait une connotation religieuse ou pas sur la méditation. Et il y en a pas forcément, non. Est-ce qu'on peut... Et oui, il y a des applications pour méditer. C'est bien que vous en parliez. Petit Bambou, par exemple, est une application géniale pour méditer. C'est la meilleure. Je trouve. Donc Petit Bambou, une application pour méditer. Et il y en a qui, Mériondetta qui dit je médite beaucoup sur les commentaires des trolls. Oui, d'accord, ok, mais peut-être qu'il faut pas y accorder trop non plus. Pas trop, non. Pas trop d'énergie. Pas trop de temps. L'énergie c'est important. Il faut la garder pour que des bonnes choses. Et au contraire, pouvoir répandre, justement inverser ces énergies négatives, justement, qu'on réceptionne et qu'on peut transformer en positif aussi. Hein. Je pense que la méditation aide aussi dans la vie de tous les jours à essayer de... En fait, l'état méditatif que tu vas avoir quand tu pratiques, tu vas garder toutes sortes de choses. Et il y a une sorte de zénitude qui s'installe à l'intérieur de toi et qui permet de voir les choses avec un peu de distance. Voilà, c'est ça. Et qui va aider dans la vie de tous les jours et on peut en voir les effets au quotidien en fait. Hein. Donc pour ceux qui n'ont pas testé les amis, eh bien je vous invite, Pascal vous invite, état végétatif ou méditatif. Ouhouhou, je vois qu'il y en a qui rigolent. Est-ce que 5 minutes ça suffit pour commencer, oui. Pascal ?
Oui, oui, complètement. Moi, je vous conseille même de commencer par des méditations de 5 minutes, 5-10 minutes. Et au fur et à mesure, vous verrez, vous aurez envie de prolonger. Parce que quand on est dans l'état méditatif et qu'on y est bien, on a envie de prolonger de plus en plus. Donc oui, commencez par 5-10 minutes. C'est carrément... Alors, j'avais prévu aussi de montrer des livres, mais là, ça va être un peu compliqué de ressortir l'ordinateur. Peut-être que tu peux nous les citer. Puis moi, je les mettrai aussi sur ma page Facebook. Elle est super, elle est comme ça. Mais je ne sais pas si on les voit bien. Alors on parlait de l'application Petit Bambou. Ils ont sorti un petit livre qui est super sympa parce que il est très ludique. Il n'y a pas beaucoup de texte. C'est carrément facile, accessible. Moi j'aime bien ces petits livres que l'important pour moi c'est de rendre la méditation accessible à tous. Qu'on arrête avec les grandes questions et que vraiment voilà on puisse savoir. Attendez, je me penche 2 secondes pour attraper les autres. Vas-y. On se penche avec toi. Vous pouvez trouver aussi ce petit cahier. Je sais pas si la qualité est vraiment géniale, si vous voyez bien. C'est un petit cahier d'exercices sur la pleine conscience. Il y a plein de petits exercices à faire à l'intérieur, c'est très sympa. Pareil, ludique, agréable, très sympa à faire. Alors, bizarrement, ça m'intéresse, a sorti un hors-série que j'ai trouvé vraiment génial. Pour commencer la méditation, plutôt que de commencer avec du Mathieu Ricard ou du Christophe André, n'hésitez pas à acheter ce petit bouquin, on le trouve encore, ce hors-série, en librairie. Il est simple et en plus vous avez un CD. Je sais, on a été coupé, je crois. Ah non, on t'entend, mais on voit plus tard. Oui, c'est ça, c'est bon. Moi, j'avais plus le son, j'avais plus l'image. Non, c'est bon. Il y a un CD à l'intérieur avec des méditations guidées, donc c'est pas mal. Bon, alors, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, mais il faut quand même que je vous le dise. Ouais. Vous commencez avec les méditations guidées. Vous ne trouverez, c'est pas toujours facile de trouver une voix qu'on aime et qui est agréable pour nous. Donc n'hésitez, ne vous arrêtez pas à la première méditation que vous ferez. N'hésitez pas à en écouter plusieurs pour choisir une voix qui vous plaît, qui vous touche, quoi. Parce que ça peut être compliqué au début. Hein. Et enfin, ce dernier livre, pareil, il est très simple, tout est très bien expliqué. Et encore une fois, ludique et accessible et agréable. Je remettrai sur ma page Facebook. Lionel qui disait One Chronic Show, qui parlait aussi de Calme comme une grenouille, un livre pour les enfants. Oui, pour les enfants. La méditation pour les enfants, c'est génial. Ils arrivent très facilement à se mettre en état méditatif. Et pour eux, c'est vraiment extraordinaire. Ça les canalise beaucoup. D'accord. Bon, écoute, ça nous fait beaucoup d'éléments. Le son est pas toujours terrible, donc je me dis, il vaut mieux que nous cessions ici ce périscope franchement très 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 intéressant. Malheureusement, entrecoupé de bugs et de problèmes techniques, nous n'avons fait qu'effleurer en fait ce sujet-là, cette pratique de la méditation pleine conscience. Vous avez bien entendu? Bah moi j'entendais super bizarre, donc c'est pour ça. Vous avez quand même réussi, oui, bravo. Sniff, c'est déjà fini. L'avantage des livres pour enfants, c'est qu'ils sont ludiques et simples, effectivement. Je vois que ça vous intéresse, le sujet vous intéresse. Donc du coup, le fait d'être abonné à Happy Méditation, ça vous permettra d'aller plus loin après ce périscope, parce que le but aussi du JT de Sylvie, c'est de vous faire découvrir des gens et des sujets passionnants pour qu'on vous puissiez creuser par vous-même et aller plus loin. Abonnez-vous à Pascal du coup sur sa chaîne YouTube et sur sa page Facebook. Ah, le son est bon. Twitter, Facebook, on est partout, de toute façon. Facebook, Twitter, Perry, vous nous trouverez facilement. Voilà, c'est ça. Méditation, on est deux en fait. Dans les commentaires, là, je la vois écrire. On est les deux dans le soir. Donc, nous, d'accord. Est-ce que tu peux à nouveau refaire un petit commentaire pour ceux qui ne t'ont pas vu dans la room, pour que les gens puissent s'abonner. Et d'ailleurs, ceux qui sont là de passage, n'hésitez pas aussi à vous abonner à Sylvie on live. Voilà, ça peut toujours servir. Et donc, Happy Méditation, Pascal va entrer dans la room pour faire un petit coucou. Ouais, voilà. Je suis en train d'écrire, j'arrive.
Et pour répondre, je suis chrétienne en fait. Je sais pas pourquoi il me posait la question. Ça n'a rien à voir avec le sujet, mais voilà, je réponds à la question. Je ne suis pas musulmane. Voilà, c'est bien, on est contente comme ça. Hello, voilà, la voilà. Elle est là. Voilà les loulous. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Tu voudrais ajouter quelque chose? Tu sens que il y a autre chose à... Il y aurait plein de choses à dire. Si je pouvais rester avec toi toute la soirée pour en parler, je le ferais, tu sais. Mais non, je pense qu'on a dit le plus gros. Surtout, voilà, essayez. Ça peut vous faire que du bien de toute façon. Donc, vous privez pas de ça, ce serait vraiment dommage. Et moi, je peux témoigner. J'ai commencé, et j'avoue que ça a changé ma vie. Non, enfin, carrément, tu vois. Depuis, j'ai commencé à méditer, tu vois. Je vois les choses beaucoup plus en love, tu vois. Non, vraiment, je recommande parce que vraiment, oui, ça permet de prendre du recul, de vivre le moment présent et de savourer un peu plus, voilà, la vie et d'être un peu moins dans... Ça nous permet de relativiser et de nous détacher un petit peu de tout ce qui nous pose problème. Ça, c'est énorme. C'est énorme. Exactement. Et c'est dans la régularité aussi, hein. C'est vraiment dans la régularité. Ouais. Par contre, c'est vrai qu'il faut pratiquer régulièrement. Si vous pouvez méditer tous les matins, je lance régulièrement des défis en fait sur Facebook. Ouais. On vient d'en finir un défi d'une semaine où il y avait une méditation à faire le matin, une méditation à faire le soir. N'hésitez pas à rejoindre la communauté. C'est vrai, on n'en a pas parlé là. Pour les crises d'angoisse, la méditation, c'est excellent. Franchement, moi j'avais beaucoup de problèmes d'angoisse et la méditation ça m'a vraiment permis d'en finir avec ça. Alors j'ai vu un commentaire passer avec la sophrologie pour les crises d'angoisse, mais oui bien sûr, n'hésitez pas, restez pas avec des crises d'angoisse surtout. Vous pouvez vous en séparer des crises d'angoisse, ça c'est hyper important de savoir, c'est pas une fatalité. Il y en a qui ne manquent pas d'humour en tout cas ce soir et ça fait plaisir. Voilou. Bon, écoutez, vraiment moi je suis très heureuse d'avoir pu t'avoir dans ce périscope un petit peu épique mais néanmoins extrêmement sympathique. Voilà. Ouais, moi aussi, c'est un vrai plaisir d'être accueillie par toi, Sylvie. Ah, écoute. Toujours dans la bonne humeur, c'est génial. Eh ben, écoute, c'est avec plaisir, vraiment. C'est ça un peu l'idée, hein, c'est de donner du fond, des choses essentielles et en même temps de prendre du bon temps, de s'amuser, d'avoir du fun, n'est-ce pas? Et de rigoler aussi, c'est important. Voilà. Moi, j'ai envie de remercier tous ceux qui sont restés parce que franchement, alors on va vous citer. Allez, Mademoiselle Audrey, big up d'avoir été là depuis le début. Léa, merci d'avoir été là. Fred Isaac qui a tenu le coup également, même si ça a beaucoup bugué. Curiosity 44, Guillaume, merci d'avoir été là. Faire le test de Braverman pour avoir les carences en GABA en plus de méditation. Ou alors là, les amis, ça devient technique. Miss aussi. One Chronic Show, merci pour tes commentaires. Miss Laetitia, thank you very much. Oui, à la question qui vient d'être posée, la méditation pour le stress, oui. Merci Papy51 d'avoir été là. Cyberlily, je sais pas si elle est là, je ne vous la vois plus. Mamounette qui est toujours là, qui est restée. Ensuite, qui d'autre? Écoutez, je sais pas. Merci à tous ceux qui sont passés. Léa, tous ceux qui ont dit un petit mot, tous ceux qui sont restés. Merci à vous tous de votre fidélité. Merci de continuer. Merci chez Luna du 34, donc pas loin de chez toi visiblement. Mais oui, c'est chez Luna, Ah, c'est chez Luna. Ah, mais voilà. Donc en fait, l'API méditation, d'accord. Ouais, et au rendez-vous chez Luna. Voilà, je vais faire ce que je peux pour régler les bugs et on essaiera de faire un producteur une prochaine fois et un Skype un peu mieux. Voilà, on a fait comme on a. Peut-être que le replay sera de meilleure qualité. Ouais, je sais pas. Oui. Rayon Delta, merci aussi d'avoir été là évidemment. Grand fidèle du JT de Sylvie. Voilà, on vous embrasse. Merci Pascal, vraiment. Merci à vous, merci à tout le monde, merci la room et puis merci Sylvie pour ton accueil. Écoute, avec plaisir. On sait pas, peut-être qu'on se retrouvera pour d'autres sujets. Oui. Une meilleure connexion. Oui, voilà, on va dire ça. Allez. Fibre, donc. Voilà, c'est ça. Gros bisous à tous.